Aujourd'hui, on apprend ensemble à coudre une doublure parfaitement grâce à la technique du fourreau. Dans ce tuto, je vous explique la méthode classique et dans une deuxième partie, je vous expliquerai comment le faire avec une patte de boutonnage. Donc pensez à bien vous abonner pour ne pas louper cette deuxième partie qui arrive bientôt. Et cette technique vous sera très utile si vous souhaitez réaliser le haut habit qui est disponible sur mon site atelierjumadi.fr. Pour réaliser cette doublure en fourreau, vous aurez besoin de votre devant et de votre dos déjà assemblés au niveau des épaules dans votre tissu principal, de votre partie doublure devant et dos également assemblée par les épaules, d'un morceau d'élastique rond et d'un petit bouton pour aller avec l'élastique rond. Si vous avez choisi l'option avec goutte, je vous conseille de venir thermocoller le bas de votre goutte si vous avez un tissu qui s'effiloche facilement pour que ça vienne renforcer cette partie. Première étape, placez votre haut dans votre tissu principal bien à plat pour arriver au niveau de l'encolure. Et sur votre tissu principal, venez placer la partie doublure endroit contre endroit en faisant bien correspondre vos deux ouvertures encolure. Faites également correspondre vos coutures épaules et il faut que votre devant tissu soit bien sur votre devant doublure et pareil pour votre dos. Une fois que vous avez bien épinglé les deux parties ensemble, donc votre doublure sur votre tissu principal, vous pouvez venir assembler les deux éléments avec une couture à 1 cm sur toute votre encolure. La partie encolure est bien assemblée, on vient maintenant assembler la goutte qu'il y a sur le dos de notre haut. On vient bien épingler pour que rien ne bouge et ensuite on va venir assembler cette goutte en pensant à laisser une ouverture sur le haut comme je vous montre à l'écran pour pouvoir faire passer notre morceau d'élastique plié en deux. Il faut laisser une ouverture d'environ 1 cm, donc pour ça, je me fais un petit marquage pour savoir où je dois arrêter ma couture pour être sûre de laisser cette ouverture. On vient donc assembler la totalité de notre goutte à 1 cm du bord en pensant à laisser cette ouverture. Une fois que votre goutte est bien assemblée à 1 cm du bord, on retourne sur l'ouverture que l'on a laissée et on va y glisser notre élastique rond. On prend notre élastique, on le plie en deux et on vient le glisser avec la partie ronde à l'intérieur de notre haut sur l'ouverture que l'on a laissée entre notre tissu et notre doublure. Pensez à laisser dépasser légèrement votre élastique pour pouvoir bien le coudre. Et une fois que c'est bien placé, vous pouvez réaliser une couture à 1 cm pour maintenir cet élastique. Je vous conseille de diminuer votre point pour être sûr de bien coudre l'élastique. Et réaliser la même couture à 1 cm de l'autre côté, là où il n'y a pas l'élastique. Après avoir réalisé les coutures, vous pouvez venir couper le surplus d'élastique qui dépasse et venir dégarnir les deux angles. Ensuite, crantez la totalité de votre encolure ainsi que de votre goutte pour pouvoir retourner votre haut sur l'endroit correctement par la suite. Je vous conseille de bien venir cranter le bas de votre goutte pour que ça se retourne facilement. Toute l'encolure est crantée, vous pouvez retourner votre haut sur son endroit et venir bien repasser pour placer correctement la doublure à l'intérieur. Et on pense à bien faire ressortir nos petits angles avant de repasser. Une fois que notre encolure est bien assemblée, on passe maintenant à l'assemblage des emmanchures pour assembler notre partie principale à notre doublure. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Placez-vous sur une de vos emmanchures et venez attraper la doublure comme moi sur la vidéo pour pouvoir la sortir vers l'intérieur pour qu'elle soit bien visible. Ensuite, venez enrouler l'autre extrémité de votre haut jusqu'à l'emmanchure que vous souhaitez coudre. Une fois que votre haut est bien enroulé, venez attraper la doublure que vous avez sortie pour pouvoir la rabattre au-dessus du rouleau et venir la placer endroit contre endroit sur l'emmanchure tissu. Donc la doublure doit venir enfermer le rouleau que l'on vient de faire pour pouvoir assembler notre emmanchure à notre doublure. Placez correctement votre emmanchure doublure à votre emmanchure tissu et épinglez bien le tout. Ensuite, assemblez vos deux emmanchures ensemble endroit contre endroit avec une couture à 1 cm en pensant à ne pas coudre le rouleau qui se trouve à l'intérieur. Une fois que vous avez réalisé votre couture, vous pouvez venir cranter la totalité de votre emmanchure pour qu'elle se retourne correctement sur son endroit. Et maintenant, venez tirer délicatement le rouleau qui se trouve à l'intérieur de l'emmanchure pour pouvoir faire repasser votre haut sur son endroit. Votre emmanchure est assemblée, vous pouvez mettre un bon coup de fer pour bien fixer tout ça. Maintenant que vous avez fait la première emmanchure, il ne vous reste plus qu'à faire la deuxième emmanchure exactement de la même façon que la première. Les deux emmanchures sont bien assemblées à leur doublure, il ne reste plus qu'à assembler les côtés de notre haut. Pour ça, ouvrez votre haut en deux comme moi sur la vidéo pour avoir d'un côté votre doublure et de l'autre côté votre partie tissu. Placez la partie doublure endroit contre endroit, donc votre devant doublure sur votre dos doublure, mais également votre devant tissu sur votre dos tissu au niveau des côtés.
Superposez bien les coutures l'une sur l'autre et épinglez tout ça. Ensuite, vous pouvez assembler vos côtés en tissu et vos côtés en doublure en une seule fois avec une couture à 1 cm du bord. Et une fois que votre couture est faite, je vous conseille de bien ouvrir celle-ci au fer à repasser pour que ce soit beaucoup plus joli une fois que le haut sera remis sur son endroit. Votre premier côté est assemblé, il vous reste à faire exactement la même chose pour le deuxième côté de votre haut. Et voilà, vous venez d'apprendre à réaliser une doublure avec la méthode fourreau. J'espère que cette technique vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve prochainement pour la partie 2 pour réaliser une doublure en fourreau mais cette fois-ci avec une patte de boutonnage.